Les planches sont vieilles, usées, parfois même trouées. Mais une planche a été réparée. Et ce concept de réparation est intéressant. Le ponton se renouvelle petit à petit. On peut avoir une remise à neuf progressive ou partielle en remplaçant chaque planche qui est usée ou détériorée. L'image me sert pour comprendre ce qui se passe dans la vie, dans le corps aussi. On peut renouveler sans arrêt dans le psychisme qu'on a, renouveler certaines parties, certaines manières de faire, de penser, en les remplaçant par des manières plus neuves, plus efficaces. Et dans notre corps aussi, il y a ce renouvellement constant d'une série de cellules qui remplacent des cellules qui sont usées et qui sont éliminées. Quelle merveille! Quelle merveille! Cette trouée de soleil dans les nuages qui évoque, qui nous incite à nous rappeler de ce que dans le pire des ciels bouchés, plafond de nuages opaques, il y a toujours le soleil au-dessus, toujours. Et même la nuit, le soleil est là, il est juste de l'autre côté. Donc, ce surprenant trou dans les nuages me rappelle et pour moi un rappel de cette évidence qu'il y a toujours une trouée dans les nuages possibles, qu'il y a un rayon de soleil qui vient quand on veut, et qu'on peut se rappeler qu'il y a ce rayon de soleil même quand il n'est pas là. On imagine une magnifique mer de nuages si on était en avion au-dessus de cette couche de nuages épais. On est à Aix-les-Bains, au bord du lac. Un homme déchiffre une partition. Comme on pourrait lire la partition de la vie, comme si le monde était une partition qu'on déchiffre et qu'on apprend peu à peu. Peut-on lire la réalité comme une partition ? Nous sommes perdus dans un monde qui est une partition à déchiffrer. Et on peut étudier peu à peu, et puis on peut jouer ensuite magnifiquement. Peu à peu le toucher s'affine, peu à peu la beauté viendra. L'étude est la clé. Patiemment, on étudie, on déchiffre, on lit. Lire notre existence, comme si notre destin et notre ADN étaient une partition qu'on déchire, avec une patience infinie, une habileté, et peu à peu la mélodie s'installe, la réalité se fait magnifique, se fait mélodieuse, et l'attention méritoire est récompensée.
L'attention concentrée de l'âme et du corps donne une grande beauté. Le bel effort de celui qui apprend et qui exprime, qui va pouvoir donner cette mélodie à autrui. Au milieu d'une gare, dans le va-et-vient du quotidien. Il montre un exemple, une métaphore de ce que nous avons tous à faire, une partition à déchiffrer. Comment transformer ces lettres en musique? Quel mystère, quelle beauté! Symphonie de la ville sur un piano désaccordé. Ah, c'est chouette. Merci, monsieur. Bravo. Voilà, je filme ces raisins et cette belle vigne ici avec un plaisir spécial. D'abord parce que c'est beau dans cet automne de voir ces grappes magnifiques. Et le plaisir additionnel, c'est que nous sommes à l'Académie française, en fait. Et à la fin d'un débat magnifique sur comment entreprendre le progrès. La beauté de cet exemple, de cette fructification ici dans cette enceinte, cette assemblée fameuse, est un symbole du fruit, de portée du fruit. La jolie coupole de l'Institut, de l'Académie française, son entrée et la vigne qui est maintenue ici dans une grande beauté. Les gens en photographie. Beauté de ces lourdes grappes de raisin avec le projet du vin et de son ivresse. Quand on voit une rue au soleil comme ça, c'est toute la symbolique du chemin, de la voie,
la possibilité d'avancer, de vivre, d'évoluer. Notre chemin tracé. Quand on voit une rue dans un rêve, c'est un peu ce symbole-là du chemin, du chemin de la vie. La voie qui est tracée, la voie où on se trouve dans le quotidien, le chemin de tous les jours. Et le fait que ça soit ensoleillé, s'ajoute ici l'idée d'une voie lumineuse, d'une voie qui est bien éclairée, d'une voie où on va vers la lumière en fait. Dans ce soleil d'hiver, il y a une qualité, il y a une réalité heureuse en fait. Comme si on voyait sa rue et son chemin éclairé, heureux, avec une certaine beauté qui est donnée, un ciel qui est lumineux, une route qui amène vers la lumière. On sent qu'une des premières formes de structuration de la nature, des formes de la nature, c'est celle du rayonnement. Cette capacité d'irradier dans tous les sens, cette explosion de formes, cette expansion pour capter différentes... pour capter la lumière, pour s'étendre, pour étendre ses graines. Et d'ailleurs, l'arbre ici, lui aussi, est une explosion, comme ces explosions de feux d'artifice, poum, sauf que là, en longue durée, il explose ses pétales, j'allais dire, ses aiguilles pour faire la photosynthèse, pour capter la lumière solaire. Magnifique. Et c'est une forme qui nous parle. On sent qu'intérieurement, on a aussi cette capacité d'irradier, d'expansion, d'ouvrir les bras, comme cette fleur qui ouvre ses multiples bras, chargés de graines.